votre dos une sueur froide. Que se cache-t-il dans les ombres projetées par votre torche? Quelles horreurs se tiennent au seuil de votre conscience? Venez vous faire peur avec un Globi Aurore. Putain, on me dit que je suis en retard, quoi. Alors que je suis même pas en retard. J'ai juste pas d'avance. Merde. Oh la vache. Attendez, j'ai un petit souci de cadrage de chat. Voilà. Comment allez-vous? Ah, on est 69. Ah, dommage. On est 76 maintenant. Je suis passé vite fait sur ETS et c'était plutôt une bonne ambiance. Hop. Salut, Ivre-Nitorinque. Bon, on va commencer direct avec un concours proposé par Jin qui vous offre Rocket League qui est plutôt cool. Et jouer d'assister à une Globi Aurore. Ah, Globi Aurore. Le générique est un peu long à démarrer, non? Non, c'est normal. 2 minutes que c'est... Ouais, c'est tout. Non, je reste habillé. Non, t'as arrivé en avance. On est bien d'accord, Metamax. Alors, quelle sera la question? Salut Mischief. Quelle est la taille de ma tub? Non, je sais pas quoi mettre. Hop. Est-ce que vous êtes prêts pour tout ça? Donc pour gagner Rocket League, répondez à cette question. Quelle est la taille de la top des abonnés de Box? Est-ce que c'est 1m25, 15 cm, 150 cm ou 1m05? Je crois que c'est 15 cm. Tu n'es pas abonné non plus, Katsuiza. Salut Marion Rennes. Pinot carré, ça doit être ça. C'est que vous ne connaissez pas bien les abonnés. Oh, et si j'utilisais ça comme porte-micro? Ça marche, c'est magnifique. Au carré, je sais pas combien ça fait. Quand tu as une info et que tu vérifies les sources de l'info, à quel moment tu te dis que l'info est bonne ou mauvaise? Pour ma part, j'ai fait un test et j'ai mis presque 10 heures. Quoi? C'était oui, je vais m'acheter des bouquins d'anatomie des animaux, ça va m'être utile pour mes cours. Ça vaut une blinde par contre, tu verras. Mais bon. Avec Regator, quand tu veux, quand tu me vois sur le jeu, n'hésite pas. J'ai fait plusieurs parties avec des gens là. Alors, et donc c'est 1m50, je précise. Tac. Et donc c'est Liz Payne qui gagne le jeu. Bravo Liz Payne. Jean, je t'envoie hop le mail. Question, je suis obligé d'en avoir une. Non, alors justement, Katsuiza, tu fais une bonne référence. Enfin, tu fais un bon. Tu poses une bonne question. Si vous êtes. Enfin, je rappelle que quand vous vous abonnez, vous avez le choix entre un pénis d'1m50, une. C'est vrai, Ping Ponger, j'avoue. Un pénis d'1m50, un vagin d'1m50 de profondeur, un anus d'1m50, des testicules d'1m50 de circonférence ou un trou, simplement, pour ranger des trucs d'1m50. Voilà. Merci beaucoup à Flyer, il dit.
Comme convenu, voilà le paiement pour avoir ramené du monde sur le TS. Blood Trail. Blood Trail. Eh bien, merci beaucoup. J'ai fait une musique pour le festival de ciné de mon lycée, tu veux voir? Bah vas-y, envoie-moi sur Facebook. Un vagin de 1m50 auquel je m'appelle. Voilà, on est bien d'accord. C'est toujours pratique. Ça vaut le coup. Et salut tout le monde, tous ceux qui arrivent. Des boobs d'1m50, ça sera débloqué quand il y aura plusieurs personnes de sexe féminin qui deviendront abonnés. Salut Nico. Je vais prendre les testicules pour faire du ballon sauteur. Ouais, on est d'accord, Ivro. Mais tu peux trouver ça moins cher en occasion quand même, ceux d'anatomie médicale. Mais après, c'est surtout, faut chercher, quoi. C'est un petit peu complexe. Les testicules d'1m50, ça peut être très pratique quand on n'a pas d'oreiller. Ça doit faire mal. Je mettrai pas mes coudes ou mon visage sur mes couilles, je pense. Merci, Alexis. Katsuyosa vient s'abonner et du coup, étant donné que cette personne est de sexe féminin, tu as le choix, le nouveau choix, vous pouvez avoir maintenant le choix d'avoir des seins d'1m50 de circonférence. Les deux. Merde, ce que Nicotica dit est trop bien. Ça débloquerait quand il y aura plusieurs filles abonnées. Attends, t'es pas en train de nous avouer que les cadeaux des subs, c'est des parties du corps que tu piques aux subs avant eux. Oups. Eh bien, Mocha Café, j'en suis arrivé. Merci du coup, Twiza, tu peux profiter du coup des superbes émoticônes. Et merci à Flyers qui resub du coup. Décidément. Et si on a les deux sexes, bah tu choisis du coup. C'est ça le truc. Mais c'est pareil, vous pouvez être un homme et choisir d'avoir un vagin d'1m50. Donc si vous êtes trans, mais que vous n'avez pas encore passé le cap de l'opération, vous pouvez le faire grâce à un sub, et ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a un prix, puisque c'est un sub. Salut Kugutsuta. Un pénis d'1m50, ça doit être dur pour les aventures solitaires, non? Non. Simple. La lampe vient encore de cette... La lampe n'était pas allumée. Salut la vraie live. Ou devrais-je dire côte-côte? On ne sait pas. Pas encore passé le cap de l'opération, tout simplement par la volonté de le faire. C'est vrai. Bonne remarque. Celle-là, mais je sais pas si rebondir sur ses couilles est une bonne idée. Je ne sais pas si je serais prêt à faire ça. Je vais garder tout ce que j'ai, il me manque des gens. Ouais. Maxime, tu veux Animal Anatomy for Realities, c'est vrai, un PDF? Bah écoute, ouais, je veux bien. Si tu me l'envoies par comment ça s'appelle? Par mail. Ça peut être pratique. Cuvette de toilette, ton pseudo est... Salut Hacham. J'ai drôlement envie d'avoir des testicules. Bah je te comprends, franchement. Parce que moi le truc c'est que j'ai tout. Ça se voit pas trop pour la poitrine. Mais j'ai tout, du coup. J'ai tout lié ensemble. Kiwi, c'est drôle parce que ça s'est chargé à gauche mais pas à droite. Ah, et bah, ça se met à droite finalement. Donc Kiwi, hein, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, est l'admin français de Hitbox. Et il s'amuse à poster des liens comme ça à chaque live où il vient. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, on va pas se plaindre. Ah bah oui, on voit bien quand il est là. Ça c'est sûr, on peut pas le rater. Et d'ailleurs, on fera... Faut pas que j'oublie, mais cet été on se fera un petit Glubi FM avec ce cher Kiwi. Pour parler un peu de tout ça, et parler un peu... Peut-être de l'e-sport un petit peu. Ouf. Fuck, Merfeuillage est devenu subscriber. Putain, décidément, que de... comment ça s'appelle? Que de subscribe, merci beaucoup. Donc, du coup, c'est pareil, il faut que tu choisisses quel appendice tu souhaites avoir d'1m50. Du coup, ça y est, les filles viennent en force dans les subscribes pour montrer ce qu'elles valent.
poser leur clito sur la table, comme on dit. Salut Krail. Eric vient quand? Ah, Eric était là il y a quelques jours. Et il reviendra fin juin. Mais la semaine prochaine, vous aurez Matt et peut-être Victor. Faut que je valide avec lui. C'est pour les boobs. Faire feuillage après ça pour les boobs. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Est-ce que je fais à nouveau la blague avec une queue d'1m50 dans le dos? C'est un choix original, Marion Rennes. Tu parles de ce choix. QB vient de s'abonner. Ah, ça fait une meuf de plus, c'est bien. Q va choisir le vagin d'1m50. Comme ça, il va pouvoir mettre son pénis d'1m50 dans son vagin d'1m50. Et s'enfanter lui-même. Ça va être beau. Est-ce que c'est ça le clonage? Est-ce que c'est s'auto-pénétrer et s'éjaculer dedans et se mettre enceinte soi-même? J'ai hâte de voir ton enfant. Oh mon dieu. What the fuck? C'est vrai qu'on a dit 1m50, on n'a pas dit le diamètre. Ah mon dieu, c'est dégueulasse. J'ai oublié de resub la dernière fois. Ouais, c'est ça qui... Bon, et bien du coup, Merfeuillage, c'est bizarre, ton truc s'affiche pas. MP important Facebook, quand tu as le temps, te presse pas. D'accord, et bien je ferai ça tout à l'heure. Salut Ping Pong Girl. Est-ce que si tu t'enfantes de toi-même, est-ce que c'est de l'inceste? Je ne sais pas. Attendez, je réponds à un message. Non, c'est bon. Si, ça s'affiche. C'est juste sur mon autre page. Je sais pas pourquoi. Ah, Castor contre QB avec les photos que j'ai pas vues. Oui, je regarde Penny Dreadful. Et je trouve ça génial. Il faut que je regarde la saison 2. Et je crois que la saison 2 a après. L'extension prend-elle fin avec le subscribe? Oui. Ok, tu fais que des jeux hétéros pour le Globiporn. J'avais discuté avec des potes et on pensait fun. Alors, franchement, un Globiporn gay, ça serait vraiment cool. Je n'ai rien contre. Après, j'ai peur de ne pas contrôler mes réactions. Mais du coup, voilà. Après, il ne faudra pas mal les prendre. C'est tout. C'est que je suis hétéro. Donc vous comprendrez bien que même si je comprends et accepte totalement comment ça s'appelle, l'homosexualité, ce n'est pas pour autant que je ne peux pas être choqué par certains trucs. Voilà. Il ne faut pas prendre ça pour quelque chose de négatif ou d'homophobe, ça ne l'est absolument pas le cas. Maxime, tu as prévu de nous faire de nouvelles découvertes de jeux de société et j'aimerais beaucoup un Globigay. On appellerait ça un Globigay? C'est une bonne idée. Si vous avez des jeux dans ce genre, avec plaisir. Avec mes réactions, ça ferait hyper naturel, ça serait hyper... Je pense que c'est le cas. Ouais, mais par contre, c'est vrai que... Ah non, mais les gens qui me tagueront d'homophobes, j'ai envie de dire, ils peuvent se la mettre profond. Mes deux meilleurs amis sont gays, donc bon, ça va être un petit peu compliqué pour eux de dire que je suis homophobe. Ah merde, ça veut dire que si tu nous tiens par les couilles, c'est subscribe. Bah oui, tout à fait. Ou par autre chose, hein, vous choisissez d'ailleurs. Mais arrêtez de mettre des poupes de partout dans d'autres gens. Eh, Caprica a donné... Pour que tu puisses mettre un jour des coups de fouet à tout le chat. Ah. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que tu as donné 6,66, ce qui devrait bientôt avoir un petit logo spécial, mais en plus, c'était les ligobits. Du coup, je peux que donner des coups de fouet avec. En même temps, si j'ai un pénis d'1m50, je pense que je peux fouetter des gens. Je pensais plus sur des vidéos de JCE. Oui, d'accord, oui. Eric est gay, on saura tout. Kevin et Eric sont gays. Je crois que Kevin est gay. Ça veut dire que dans la bande d'amis qu'on connaît, ils sont un coup. Alors, déjà, dans Globtopus, il y en a, mais ce n'est pas le problème. C'est juste des gens que vous ne connaissez pas non plus à l'image. Et qui restent mes amis. Parce que Globtopus, ce n'est pas que mes amis. Il y a des gens que je déteste dans Globtopus, comme Eric, par exemple. Ou Clément. Voilà, des gens qui m'insupportent au plus haut point. Ben, des jeux porno uniquement gays potables, je pense que ça peut exister. Après, faut me les proposer. C'est vrai.
ça ne vous regarde pas, c'est pas faux. N'empêche, le fouetteur s'est fait fouetter il y a quelques minutes sur Overwatch. Attends, j'ai eu des médailles d'or, mec. À partir du moment où t'as des médailles d'or, t'es pas fouetté. Surtout quand on a au moins 2. Avec un pénis d'un mètre 50, une bifle s'appelle toujours une bifle. Eh bien écoute, Marion Rennes, je dirais que à ce moment-là, non. C'est du pétage de nuque. Mais et de nuque, hein, pas de nuque. Maxoc, oui, tout à fait. On disait que l'homophobie c'est cool et que franchement, faut faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Si c'est possible. Jeu de société que je veux. Fourberie, ouais. Tentacule Boot, on avait déjà parlé, je crois. Et ça avait l'air plutôt pas mal, effectivement. Bruit de pigeon. Ah, vous voyez pas, je attendais. Voilà. Et donc, nous sommes dans The Last Door, saison 2, épisode 3. Du coup, nous sommes à l'épisode 3, donc l'épisode 1 était plutôt sympa. L'épisode 2 a commencé un petit peu lentement, mais avec une fin qui est, pour moi, une des meilleures qui a été. Et là, j'ai juste envie de savoir ce qu'il y a dans l'épisode 3. Donc voilà. Bonsoir Maxime, je viens de recevoir mon premier livre, le manuel du gardien à Destination 7. Tu as des petits conseils pour un débutant. Lis bien les règles, imprègne-toi-en, mais ne prends pas ça comme une obligation. Ben voilà. Katsuhisa, tu t'es endormi en plus. Et voilà. Ma voix apaise, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne excuse. Ça arrive en retard et ça s'endort. Un petit résumé, ben, j'espère qu'il y en a un. On va voir ça. Oh mon dieu. Résumé des épisodes précédents de The Last Door. Afin d'avancer dans la compréhension de la mystérieuse disparition de Jeremiah Dvitt, son patient, le docteur Wakefield s'est rendu avec son collègue, Johann Kaufman, au manoir du professeur Wright. Plusieurs années auparavant, Wright avait initié Kaufman aux sciences occultes, mais il était atteint depuis d'une maladie mentale qui l'empêchait de se souvenir de quoi que ce soit. Ils ont découvert que la recherche de Wright avait été financée par le Dramaturge, l'organisation secrète dirigée par Alexandre Dupré. Alors que Kaufman devait rester alité en raison d'une soudaine maladie, Wakefield a suivi les indices laissés par l'excentrique professeur Wright jusqu'aux obscures profondeurs d'un labyrinthe souterrain. Une créature attendait en bas, vivante, mais enfermée dans la grotte. Dans la salle située au plus profond de la galerie souterraine, Wakefield a rencontré le terrible résultat de la dernière expérience du professeur Wright, qui consistait à tenter de franchir la dernière porte en utilisant la peur comme clé. Pendant 3 jours, vous devez attendre. Donc ça c'est les intros, elles sont toujours séparées des narrations. C'est très joli quand même, les ombres sont très jolies. Seul parmi ces pierres inanimées. Ensuite seulement vous serez prêt. Oh shit. Oh shit. À terminer votre voyage, Mr. Ashdown. Générique. C'est vrai qu'on dirait l'allemand. Mais Ashdown, c'est pas l'allemand. Je sais pas si c'est de ce côté-là le violon, c'est peut-être de l'autre côté plutôt. Non, c'est de l'autre, c'est ce côté-là, je pense. Comme une guitare. Générique, oh mon dieu, Acharam.
Tu viens de mettre le doigt sur toute la manipulation du monde. Avec cette musique, en plus, c'est dramatique. The Last Door. Les deux ivres unitarques. Crégator, si tu veux, j'en ferai une. Et je sais même pas jouer, donc ça va être plutôt complexe. Je crois que je me souviens. Son cri perçant horrible. Mais ce n'était pas le cri d'un animal. Il y avait quelque chose d'humain. Une demande. Penses-tu que les profonds ont un sexe? Oui, ils en ont un. Puisqu'ils se reproduisent avec des... Ils se reproduisent avec des humains. Une demande de pardon désespérée. Ok, on reprend là où on s'était arrêté. Best écran noir ever. Ils m'ont retrouvé sur la plage, inanimé. Encore agrippé au morceau de bois qui m'avait sauvé de la noyade. Quand j'ai enfin repris conscience, cette lettre attendait sur ma table. J'avais été viré du supermarché où je travaillais. Oh putain, il y a notre cher ami l'allemand. Lieber Wakefield, je profite de mes derniers moments de lucidité pour vous écrire cette lettre. Je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis que j'ai repris conscience, mais je suis certain que vous reviendrez bientôt avec des informations cruciales pour la suite de notre enquête. La bravoure dont vous avez su faire preuve face à nos dernières découvertes est digne de mon admiration la plus sincère. Je pense que les deux, ils se la mettent sévère. Je dois maintenant vous demander encore plus de courage. Les médecins ont été incapables de déterminer la cause de la maladie soudaine qui m'atteint et ils sont impuissants à la traiter. Il ne me reste plus que peu de temps. Mon plus grand regret est de devoir vous abandonner avant les épreuves difficiles qui vous attendent. Je vous supplie de persévérer maintenant que nous touchons aux putes. Et oui, aux putes. Les documents du professeur font souvent référence à un lieu légendaire maudit. Le Krone Maiden, un ancien sanctuaire situé sur l'île de Lismar. L'emplacement exact du Krone Maiden a été oublié, pas publié. Mais le professeur pensait que les secrets qu'il recèle pouvaient expliquer les résultats désastreux de ses expériences. Vous devez trouver cet endroit, meine Freunde. Je n'ai guère besoin de vous rappeler d'agir avec la plus grande discrétion. Vous avez toute ma confiance. Globiror bromance. Ouais, je sais, je suis glamour. Votre ami pour toujours, Johann Kaufmann. Votre saucisse de Strasbourg, votre saucisse de Francfort, bien à vous. Putain, c'est une traduction qui me doit une chier de cookies. On peut se faire de la catin là? Non. Je dis c'est une catin, c'est peut-être pas une catin. Mais elle a un parapluie et Dieu sait que les catins ont des parapluies. Sans Kaufmann, j'étais perdu, ma vie, soudain dénuée de sens. C'était comme si mon ami m'avait écrit une lettre à une personne qui avait cessé d'exister. Comment ferais-je pour me masturber maintenant que j'étais tout seul? Des semaines s'écoulèrent, des mois peut-être, je ne sais pas très bien. Mais un jour, oh merde, j'ai pas lu. Pour honorer la mémoire de mon ami, je me devais de poursuivre les recherches. Je me devais de retrouver Jeremy David. Il est mort d'une maladie, Katsuhira. Isa, tu t'es endormi tout à hier, où qu'il fût. En fait, il a eu une maladie soudaine, on ne sait pas d'où ça vient.
Moi perso, je pensais parce qu'il a fait des cochonneries, hein, mais bon. Je vais baisser un tout petit peu le son. J'ai pas envie de... Ah mais en fait c'est déjà baissé à la moitié. Je vais le mettre à 45. J'aperçois l'île au loin. Ellismore. Ouais bah t'es gentil de voir une île toi ma gueule. Ah. Saison 2, épisode 3. La Réunion. Ah c'est l'île de la Réunion. Mais c'est pour ça. Eh bienvenue frère. Je sais pas du tout faire l'accent réunionnais. C'était juste un accent raciste que j'ai fait, je suis un peu triste. Nous y sommes, voici l'île d'Ellismore. D'Ellismore, oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Putain, on est dans Dishonored. Ellismore, ou bien Ail... Comment ça se prononce, je ne sais pas. Merci 413 x 15. Ton pseudo est très compliqué. Combien ça fait 413 x 15? Quelqu'un peut me dire combien ça fait? D'après la lettre de Kaufman, le Crowden Maiden, machin légendaire, se trouve sur cette île. Comme Kaufman l'a souligné, je dois agir avec discrétion. Pour autant que je sache, il est possible que le dramaturge me surveille. Putain, on est dans Dishonored, les mecs. Discrétion, un mec qui nous amène en bateau, on est sur une île chelou. Dishonored. Je vais lui parler, je vais lui dire que je veux sa tub. Quand serez-vous de retour? Demain, aux premières lueurs de l'aube, probablement. Je viendrai apporter le courrier, des provisions, des petites cacahuètes, tout ça, tout ça. Alors à demain. Comme vous le souhaitez, me docteur de Wakefield. Il est temps pour vous de partir. Mais je vais vous regarder vous balancer dans cette barque de manière sexy. Oh oui. Faites chigoter ce petit bouti. 6195, ok. Maxime, homophobe et raciste. D'accord. Alors je suis désolé, hein, je joue Soldat 76 parce que je suis mauvais les gens. Je découvre le jeu. J'ai toujours pas vu toutes les maps. donc voilà. Espérons cette fois-ci qu'il ne fera pas tomber la petite Émilie. Après, on va tirer en l'air 1 milliard de gardes, on va dire. Bonsoir. Vous visitez l'île? Il n'y a que des vieux, je suis désolé, mais bon. Vous visitez l'île? Je vous souhaite un bon séjour parmi nous. Bonsoir. Vous visitez l'île? Ouais, bon, ça va vite tourner en pourri. Oh non! Ah. Excusez-moi, vous êtes Monsieur Wakefield? Oui. Non. J'ai un message pour vous de la part de Lord Donan. Lord Donan? Oui, c'est le cousin de Donald. Notre visiteur le plus récent, Monsieur Wakefield. Il est de coutume à Ellismore d'accueillir les étrangers avec hospitalité. Je serais très honoré si vous acceptiez cette invitation à vous joindre à moi pour dîner et discuter ensemble dans mon manoir. Votre nouvel ami, Lord Donan. Ne cherchez pas mon nom sur Internet, s'il vous plaît. Mon Dieu, cette île ressemble à un anus purulent. Putain, ça fait penser à Monkey Island et ça m'a fait du bien. Je vais parler à cette madame. Bonsoir, je m'appelle Wakefield. Je viens tout juste d'arriver sur l'île et je cherche une petite amie. Alors, vous devriez parler avec Lord Donan. Excusez-moi, Lord Donald? Lord Donan, vous devriez aller le voir. Ne cherchez pas son nom sur Internet. Pourquoi? Bonsoir, votre ami m'a refusé l'accès à son sexe et j'aimerais bien savoir si je peux avoir accès au vôtre. Bienvenue à Ellismore. C'est un vent. Putain, il est en train de se pignoler dans la rue, le vieux con. Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes en train de vous pignoler dans la rue et d'avaler votre propre sperme. C'est dégueulasse ce que vous faites. Les visiteurs sont les bienvenus à Ellismore. Oui, c'est vrai. On dirait que ça fait un certain temps que le portail est cassé. Mon écriteau indique la sagesse du silence. Les fenêtres sont ouvertes et la lumière est allumée. Alors la fenêtre n'est pas ouverte du tout. Hein. Je vais peut-être pouvoir récupérer une vieille roue. Tout à fait Crespis. Après le matin qui jouit sur... le marin qui jouit sur un village contre un vieux qui mange son sperme. Quelque chose me dit que c'est un signe. Tu as raison, Nivix. Je pense qu'il y a des choses obscures près de la mer. Il faut faire dans une roue de vélo abandonnée. Une étrange roue dentée est attachée dessus.
Vu l'aspect de cette roue dentée, elle faisait sûrement partie d'un engrenage industriel complexe. Mais quelqu'un a essayé de la monter grossièrement sur cette roue de vélo. Cassée. Comment cette roue dentée a bien pu arriver dans un village comme celui-là? Je vais la prendre, car je suis un sale voleur de merde. Dis donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs chez les habitants de la Réunion. On est bien fatigué. La porte est fermée à clé. Je viens de chercher Lord Donan sur internet, il m'envoie sur un lit appelé The Last Dorwick. Étonnant. Étonnant. Et tapez juste Donan. Une légère odeur de poisson et de pommes de terre s'échappe de ses volets. Le poisson a un peu une odeur de pourri et la pomme de terre a un peu une odeur de terre. Oh, il y a des petits aiguilles jaunes, c'est joli, les petits aiguilles jaunes. La porte est fermée à clé. Ce portail mène au cimetière du village, il est fermé à clé. Ce serait pas la première fois qu'il y a un globipande caché derrière un globioran, les enfants. Allons au manoir de Donald. Ne faites pas attention à cette statue d'homme nu derrière nous. Si vous voulez voir des pénis, il y en a d'autres. Je sais plus sa voix, attendez. Je crois que c'était une voix genre « Dites-moi, docteur Wakefield, vous êtes venu ici pour les vacances ?» Oui, effectivement, je suis venu pour me reposer loin du stress de la vie en ville. Je vois. Eh bien, si vous êtes venu pour vous divertir, vous avez choisi le meilleur moment de l'année. C'est la fête des morts. Nous célébrons en ce moment une tradition typique du peuple de cette île. C'est une coutume tout à fait unique. C'est ce que nous appelons le Festival de la Réunion. Ça semble fascinant, car vous ne m'avez rien dit et je ne sais rien dessus, donc ça semble quand même fascinant. Pouvez-vous me dire en quoi il consiste ? Selon la tradition, durant les 3 nuits prochaines, les esprits de la Réunion quittent les confins de l'autre côté et errent dans les collines des Lismore. Projet fantôme, en fait, les objets abandonnés, des fenêtres brisées, des sommes presque nues. Je connais le jeu Lumo, mais je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter car il est assez cher. Nous portons des costumes et des masques pour éviter d'être reconnus par les esprits et de devenir la cible de leur malfaisance. Nos coutumes impliquent également certains rites, comme avaler des gros bocs de sperme. Mais je ne voudrais surtout pas vous ennuyer avec ce détail. Vous aurez l'occasion d'en faire vous-même l'expérience. Wink wink. C'est ce qu'il y a dans ma tasse, c'est ça, et dans la vôtre. Peut-être qu'il vous voit, un mélange exotique de thé noir et de... Oh. Tradition tout à fait typique, ouais. On a du Lovecraft, monsieur, c'est ce que vous faites là. 10 €, 8 €, je l'ai piraté. Ah, c'est pas bien. Une grande statue de forme humaine, elle a tellement souffert du passage du temps qu'il est difficile d'en discerner le moindre détail, sauf une zone. Il y a 2 panneaux gravés sur le mur, ils ont l'air anciens, mais je n'arrive pas à en comprendre la signification car je suis trop bête. Une mosaïque étrange orne le sol. Elle représente 2 serpents se mordant mutuellement la queue. Non, mais c'est sur l'île. Ketsuiza, je vois pas de quoi tu parles déjà. Je ne sais même pas ce que c'est que le sperme. Et ensuite, c'est juste les coutumes de l'île. Si tu es raciste envers les coutumes de cette île des Lismore, ce n'est pas mon problème. Alors, les panneaux gravés. Est-ce que les scènes décrites par ces panneaux sur le mur sont historiques? Je n'arrive pas à les restituer. Nous jugeons les panneaux du premier roi des Lismore. Au temps des druides, notre peuple croyait au grand dieu Luge. Au grand dieu Luge. Et nos rois vivaient en accord avec ce culte. Ils se mettaient dessus et descendaient la colline sur le dieu Luge. Et ils s'amusaient beaucoup. Ce moment awkward où tu bois du thé sans rien dire. La mosaïque avec... Eh bien, je ne peux m'empêcher de remarquer cette mosaïque étonnante. Elle semble authentique. Non, c'est un effet spécial. Qu'est-ce que tu attends? Elle l'est en effet. Bien que certains historiens contestent ce fait, nous pensons que ce manoir a été édifié sur les ruines d'une ancienne villa romaine.
Selon les traditions, le double serpent assure la fonction d'une sentinelle qui nous protège de la terrible menace cachée en son sein. Oh, le sentinelle. Trop bien. C'est la prophétie, tout à fait. Cette statue est tout à fait remarquable. Pouvez-vous me dire ce qu'elle représente? Il s'agit de Luge Lamfada. Un héros et un grand roi légendaire. Vous semblez bien connaître les coutumes d'Elismore. J'apprécierais beaucoup d'en savoir plus sur l'histoire de l'île. Il est vrai que nous avons su rester fidèles à nos anciennes traditions sur Elismore. Nous avons... Attendez, je lis un peu le chat. Nous n'avons pas oublié d'où nous venons, contrairement à ceux du continent, ces fils de pute de merde. Mais je ne suis pas un expert. Si ça vous intéresse vraiment, vous devriez parler à Mademoiselle Foster. Elle n'a pas de parapluie. Ah bah oui, ça parle beaucoup, petit Bobby, c'est ça le... Ne m'en veuillez pas d'être indiscret, mais... Êtes-vous quelqu'un de religieux, Dr. Wakefield? Non. Je ne suis pas religieux. Vous semblez si sûr. Puis-je vous demander pourquoi? Je crois en la capacité de l'homme d'expliquer n'importe quel phénomène en effectuant des recherches rationnelles. Tout le reste n'est que superstition inspirée par la peur de l'inconnu. Je vois. Allons marcher près du lac. De là-bas, nous pourrons admirer la beauté de l'île en poursuivant notre conversation, et cela nous fera le plus grand bien. Le marais de cette vallée constitue, pour les gens naïfs, une source inépuisable d'histoires effrayantes. Mais quand on a de l'instruction, on considère ces histoires comme un simple divertissement. Et on sait bien que ces visions ne représentent aucun danger. On sait que toutes ces histoires relèvent de la superstition. On perçoit le troisième œil tout à l'heure. Mais comment être sûr que, dans la brume épaisse qui émane de ces eaux stagnantes, on ne va pas découvrir les passages vers d'autres mondes? Et si les cris plaintifs qui s'échappent des roseaux pendant les nuits les plus sombres étaient les chants de ceux qui hantent nos pires cauchemars? Dinosaure. Regardez et bienvenue à Jurassic Park. Ça n'a aucun sens. Regardez ce petit bidon à gauche. Si vous le craquez, vous allez avoir des bananes et regagner une vie. Nombreux sont les dieux que les hommes ont vénérés pendant des millénaires et qui reposent désormais dans la fosse commune de l'oubli. À Elismore, nous continuons de suivre nos traditions. Oh, bien sûr, elles évoluent, à mesure que les temps changent et que les profonds viennent et nous disent que ce sont des dieux et que nous les croyons pour refaire venir le grand Cthulhu. Mais elles conservent toujours leur essence. Ce sont nos racines, docteur. Et vous? Écoutez-vous des chansons avec le mot nos racines? Merde, c'est quelle musique déjà où il y a ça? Ah merde, c'est... Putain, c'est machin là. C'est nos racines... Comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. C'est lui qui chante à l'ascenseur là. Bref. Je dois maintenant prendre congé de vous, car vous me saoulez la gueule. Mais ma présence est nécessaire pour commencer les rites de la Réunion. N'hésitez pas à continuer vos explorations. Tout seul, le village se trouve juste derrière ces collines. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pourriez souhaiter vous entretenir avec Mademoiselle Foster. Calogero, merci les gens. Je sais pas si c'est bien en fait. Je remarque que... Faudel. À Delawen, tu gagnes 6 points fun. Elle est considérée comme une experte dans l'histoire d'Elismore. Il lui arrive souvent de rester travailler à l'école tard le soir. C'est le bâtiment qui se trouve juste en face du quai. Noracil de Faudel. Ah merde, mais oui, non, en fait tu disais pas de la merde à Delawen. Mais c'était drôle quand même. Et non, c'était Calogero, sinon. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Oh, et faites attention aux cailloux tueurs. Adieu, Dr. Whitefield. Ce fut un plaisir, Lord Donald. Donan, pardon. Cette roue dentée va aller sur ce truc et ça va marcher.
Un vieux tonneau échoué sur le rivage. Un signe peint à la main indique huile minérale. Il est scellé. Merde, du coup, c'était pas stupide totalement de faire ce que je voulais faire. Non mais Faudel, c'est le dragueur le plus lourdaque de tous les temps. Non, tellement je t'aime. Tellement je t'aime. Ah oui, tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime. Je sais plus ce qu'il est. Ah oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à des dinosaures en fait. Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça va faire peur en fait. Excusez-moi. Je m'appelle Wakefield. Salut. Qu'est-ce que tu dessines par terre? C'est un symbole, pas un dessin. Un symbole? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la vérité finale qui va nous protéger des habitants des marais. Mais on n'a pas le droit de le dire à son nom à voix haute. Les habitants des marais? Qui sont-ils? Ils font très peur. Ma tante Kathleen dit qu'ils sont très méchants. Vous pouvez jamais les voir, mais vous pouvez les entendre dans les roseaux. Ils essayent de vous entraîner dedans avec eux. C'est pour ça qu'on n'y va pas seul, on emmène toujours quelqu'un avec nous. Il faut que j'y aille maintenant, au revoir. Adieu. Ils ont l'habitude de dire adieu, c'est un peu chelou. Excuse-moi, on va dire. C'est un peu étrange. Putain, il y a un énorme trou, quoi. Un énorme trou s'ouvre devant moi. Il s'en échappe un courant d'air froid et inquiétant qui me donne des frissons dans le dos et me met très mal à l'aise. Pour quelqu'un de superstitieux, il pourrait ressembler au passage vers un autre monde. Pour quelqu'un... Non, c'était une voix de... Attendez. La voix d'Abraham. Je n'y arrive plus. Puis je m'entends pas en fait. On dirait que cet endroit est constitué des vestiges d'un temple ancien et dédié à une divinité inconnue. Il est classe cet endroit-là. C'est le trou d'1m50. Ouais, tout à fait, charme. Ah, c'est trop bien. Merde, la voix du grand-père Simpson, merde. Je faisais une voix de vieux. Hein. Une vieille clôture cassée. Une autre vieille clôture cassée. Alors, les collines, c'est là où on était. On va aller au village. Et donc près des quais. Tous les villageois sont partis. L'ambiance de celui-ci est vraiment cool, je trouve. Non, 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 non. Attendez, c'est là? Oui, c'est là. Je sens qu'on va se faire pouner de la gueule, les mecs. Porte fermée à clé. Mais je sais que la porte est fermée à clé, je suis pas con. Peut-être que c'était là. Sacré Valérie Giscard d'Estaing. Ah, elle habite au cimetière, mais oui. Attends, chut. C'est sympa. Voilà, c'est ça, Alexis. Je faisais une voix d'ado, mais bon, ça. Un petit mausolée. Il y a une petite fente dans la porte. Je pourrais peut-être voir à travers. Ok. Tant que ça bouge pas. Une bougie diffuse une faible lueur à l'intérieur. Je parviens à discerner la statue d'un homme avec une capuche. Je peux aussi entendre quelqu'un chuchoter. Non, je ne peux pas déjà mourir, passant la connaissance. Est-ce si terriblement inconcevable de vraiment comprendre les dieux? Comment vivre en ayant seulement la foi? Non, fermez-la. Je suis en quête de la connaissance. La foi et les suppositions ne me suffisent pas. Non, aucun homme ne peut affronter la mort en croyant qu'il n'y a rien de l'autre côté. Oui, oui, vous avez raison, maintenant je comprends. Je viens de me chier dessus. Oh shit, ils ont des visages horribles.
Putain, c'était pas dans la saison 1 qu'il y avait un truc comme ça avec des têtes d'animaux? L'épitaphe de cette tombe est écrite en gaélique et dit « C'est la soupe du voisin ». Et les sons projetés par les lanternes rendent ce caractère encore plus mystérieux. Au milieu du cimetière se dresse un vieil aulne que les gens d'ici appellent Firnog. Genre, il sait tout ça, le mec. De nombreuses lanternes y sont accrochées, mais je n'en devine pas la raison. Bah, je sais pas, il y a une fête, connard. Cet homme dissimule son visage derrière un masque de renard. Il murmure quelque chose avec les autres à l'unisson. Une prière à voix basse que je ne peux vraiment entendre. Cette femme dissimule son visage derrière un masque de taureau. Doc Trax regarde la rediff du dernier Globiciné et tu comprendras. Je crois qu'ils étaient en train d'enfuir des miroirs dans un trou dans le sol. Quelle tradition étrange. Un homme, le visage caché derrière un masque de loup, se tient au milieu. J'ai l'impression qu'il ne m'est pas vraiment inconnu. Eh ben c'est Jean-Michel. Donc un masque de cerf. Un masque de blaireau. Ça ressemble pas vraiment à un blaireau, mais... Mais d'accord. Ça va être fermé avec lui. Ah non, c'est ouvert. Première porte ouverte du jeu. Une poubelle pleine de papier. Un de ces papiers a un dessin dessus. Je rentre dans un truc, je fouille. Trogdor! C'est Trogdor qui brûle. The Burninator, c'est un dessin d'enfant. On dirait qu'il représente un village, un lac et une espèce de créature. Les fenêtres sont ouvertes et laissent pénétrer un courant d'air froid à l'intérieur. Le blaireau de deuxième étage. Bonsoir. Que m'est-vous le plaisir de votre visite? Je suis très occupé comme vous pouvez le constater. Je suis le Dr Wakefield, je suis venu à Ellismore pour me proposer quelque temps. Lord Donald m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Vous avez rencontré Lord Donald? Ah, cela fait si longtemps que je ne l'ai pas vu dans le village. J'espère qu'il est en bonne santé. Cadmil Felt, Dr Wakefield, bienvenue à Ellismore. Vous n'avez pas vu Lord Donald dernièrement? Pour autant que je sache, personne ne l'a vu depuis... cela fait bien quelques semaines. Maintenant que le festival a commencé, il aura peut-être envie de nous retrouver au village. Il est arrivé quelque chose il y a quelques semaines? Oui. Oh oui, c'était vraiment horrible. Son fils unique, Kieran, a disparu sans laisser de traces. Il est allé jouer dans les collines et il s'est tout simplement évanoui dans la nature. Personne ne l'a revu depuis. Seigneur, et vous dites qu'on ne l'a pas encore retrouvé? Comment est-ce possible? Nous avons tous parcouru l'île à sa recherche, mais il était introuvable. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la disparition de Kieran? Seulement que c'était un enfant qui ne tenait pas en place et qu'il adorait explorer les endroits déserts. Ses camarades de classe pourraient sûrement vous en dire plus. Il s'asseyait au pupitre du fond dans le coin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce festival si particulier de la Réunion? Eh bien, il a lieu quand la constellation de la Réunion est visible dans le ciel. Pendant les nuits du festival, le vent des collines transporte des choses et des esprits sombres. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les villageois mettent un masque à la tombée de la nuit. C'est une mesure de protection contre les esprits qui les empêche de les reconnaître et de les emmener dans les profondeurs de leur caverne. J'ai vu un groupe de gens masqués dans le cimetière. Cela fait partie du festival? Oui, il s'agit d'un des premiers rites de la Réunion. C'est un rite très important. Comme je le disais, les gens se déguisent pour se protéger de ceux qui vont arriver. Mais cela ne suffit pas, puisque les miroirs qu'ils ont utilisés pour mettre leur masque connaissent leur identité. Ils les enterrent à côté du vieux Fernug. Les racines de cet arbre poussent dans les deux mondes à la fois, donc elles peuvent garder les miroirs témoins en toute sécurité. Lord Donald m'a dit que vous étiez une experte des coutumes de l'île. Il a dit cela, vraiment. Eh bien, je n'irai pas jusqu'à me considérer comme une experte, mais je vis ici à Ellismore depuis plus longtemps que la plupart des autres insulaires, et j'ai entendu de nombreuses histoires sur l'autre côté et son peuple. Puis-je vous poser une question, mademoiselle Foster? Oui, bien sûr.
Vous m'en avez posé 4 avant. Non, voilà. Vous savez ce que le mot Cronenberg veut dire? Oui, c'est un mot très particulier, vraiment très particulier. Le Cronenberg est le sanctuaire du fourbe. C'est un endroit maudit, la maison du diable. On en parlait dans les histoires qu'on me racontait quand j'étais petite. Bien sûr, les anciens avaient inventé ces histoires dans le but de faire peur aux enfants et de les protéger du danger. Racontez-moi cette histoire, l'histoire du Cronenberg. D'accord. Il y a un trou dans la terre, là-haut, dans les collines, pas très loin du village. C'est un trou si profond et si sombre qu'on ne peut en voir le fond. Les gens d'ici croient qu'il abrite un vieux serpent dans ses profondeurs, un serpent avide de chair. Pour tous ceux qui ont vu le ciné de mercredi soir. On l'appelle le fourbe. Il est infecté. Autrefois, nos ancêtres jetaient du bétail dans le trou dans l'espoir d'assouvir la faim du fourbe. Mais on a arrêté de suivre cette tradition depuis un certain temps. Donc il serait peut-être préférable que vous évitiez de vous en approcher. On raconte qu'un jour, la dernière descendante de Ledsent a voulu défier le fourbe en s'approchant du bord du trou avec une amulette de fer dans la main. Tout le monde sait que les êtres de l'autre côté détestent le fer, donc, dans un premier temps, personne n'a répondu aux cris et aux imprécations de la jeune Ledsent. Mais quelques nuits plus tard, tout à fait, c'est grave. Mais quelques nuits plus tard, un terrible incendie a détruit la maison de Ledsent, entraînant ainsi la fin de cette ancienne lignée. Ok, à plus ma couille. Tout le plaisir était pour moi, mon séjour à l'Ismore. Donc c'est là où le fils... Papier sur lequel sont peints des cercles noirs. Non, ça ne me dit rien. Le serpent... je vais prendre ça. Oh, il y a des dessins gravés sur ce pupitre et il contient une sorte de vis sans fin. Juste à côté de restes d'insectes. Je vais prendre la vis avec moi, elle pourrait m'être utile. Une étagère de livres fait main et au titre inconnu. La plupart concernent des rites étranges. L'image d'une femme élancée, probablement une déesse, vêtue d'une robe noire et entourée d'un voilet de corbeaux. Elle est signée Babtkata. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un god. Ils dansent autour du terrier. Autour du terrier, ils chanteront. Dedans, c'est froid comme l'hiver. Ne t'approche pas trop près, ne t'approche pas trop près. Autrement, ils te traîneront dedans. Le jeu est basé sur me porter la Hawaii, tout à fait. Ah, on est là. Bon, c'est cool. Allons à l'autre porte ouverte. Ah, il y a une niche. Une niche vide. Aucun chien n'y a dormi depuis de nombreuses années. Une vieille barque pleine d'eau croupie. Quelque chose dépasse de l'eau. C'est un parapluie. Un parapluie en mauvais état, putain, j'avais raison. C'est la catin qui nous a poursuivis, elle essaye de se cacher, elle a acheté son parapluie, du coup on ne sait plus qui est une catin ou pas, car c'est les parapluies qui décident des catins. Il va sûrement pas pleuvoir de sitôt, mais je pourrais lui trouver une autre utilité. Oh, putain. Une autre porte ouverte. Putain, on a ouvert la porte qui était fermée. Peut-être qu'avec le parapluie on peut ouvrir le... C'est un jeu de neige.
On va peut-être retourner au manoir du mec. Putain, j'ai eu trop peur. Peut-être que l'un des présents d'identité était McConnell, c'est quelqu'un pourrait arrive toujours à s'en sortir. Ça se tient. Cette statue ressemble à Athéna, la déesse de la sagesse, de la guerre et des arts. Elle est vêtue d'une armure, et semble prête pour le combat. Qu'est-ce qu'elle est badass, Athéna. Cette statue a l'air très ancienne, étant donné son apparence, elle pourrait dater de l'Antiquité romaine. Ou pas. La porte est fermée à clé, le manoir a l'air sombre. J'ai lu sobre. Je pense que c'était sombre. C'est le Calma 2. Oh, une balançoire. C'est un de ces vélos modernes, j'arrive toujours pas à comprendre. Comprendre comment on peut garder l'équilibre sur des roues aussi petites. Il a l'air plutôt neuf. Bravo Adlawen, tu m'as fait vraiment peur. Bien wesh, merci. Ah la vache, choisis le trou d'1m50. Et jette-toi dedans. C'est un de ces vélos modernes, blablabla, il a l'air plutôt neuf, mais la chaîne est cassée. C'est vrai que j'ai un parapluie, on pourrait me prendre pour une cata. Mais je l'ai pas sorti et je l'ai pas déployé, c'est quand on le sort, on le déploie. On a tous flippé, hein. Franchement. Le silence s'est interrompu que par le bruit de la balançoire qui oscille lentement dans le vent. La roue hydraulique du moulin, quelque chose l'empêche de tourner. Un mécanisme bizarre relie l'intérieur du bâtiment de l'arbre à l'arbre de la roue hydraulique du moulin. On dirait qu'il lui manque une petite pièce. Quelque chose de plus petit, une vis sans fin à tous les coups. What? Essaye, ça marche moins bien. Alors, l'inscription salle de jeu de Kiran a été peinte à la main sur la porte est fermée à clé. Putain, j'ai activé un truc, mais je sais même pas ce que ça fait. Faudrait peut-être désactiver la cobble pour le live sur The Last. Mais non, c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait peur. Genre diabétique. En vrai, je pense en faire des custom alerts. Bon. Peut-être au village. J'ai remis le moulin en route, mais je sais pas à quoi ça me sert. Hein. On peut pas leur parler. J'avoue, Nivix, c'est une bonne idée. Vu que c'était des enfants, ça doit être les camarades de classe. Tout à fait. Petit Bobby. T'as pas l'air d'intéresser ce gamin. J'ai trouvé que c'était ça dans l'école. C'est toi qui l'as fait? Ça? Non, Kiran n'a pas ça fait longtemps. C'est Kiran qui l'a dessiné? Elle comporte peut-être un indice sur le lieu où il se trouve. C'est le village. Alors,
Le problème, c'est que la couleur a changé, donc je sais pas c'est qui, mais bon. On va dire que c'est le gamin. Oui, et fait à nord du cimetière, cette table me donne des frissons pendant les nuits du festival. Une fois, pendant la réunion, ils ont mis des petites lanternes dessus et on aurait cru les yeux démolis qui me fixaient du regard. Qu'est-ce que ça représente? C'est le fourbe. Il paraît qu'une villageoise l'a défié et le lendemain, sa maison a complètement brûlé. On dit que c'est le fourbe qui s'est vengé. C'est la maison où Kara a trouvé le trésor. Tu sais comment on y va? Bien sûr, c'est facile. Ta-ta-ta. Ah bah que tu étais dragons. Tu étais ami avec Kiran? Il était sympa, mais il n'aimait pas beaucoup jouer avec les autres. Il aimait surtout se promener tout seul dans les collines. Kiran n'avait pas peur des habitants du marais? Non, il disait qu'il l'avait vu et qu'il n'était pas aussi effrayant que ma tante le dit. Je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont emmené. Tu crois que les habitants des marais l'ont emmené? Oui, bien sûr. Avant qu'il disparaisse, il a dit qu'il avait trouvé un trésor, un disque avec un beau dessin dessus. Il l'a trouvé dans la vieille maison des collines. Peut-être que les habitants des marais voulaient mettre la main dessus. A plus, ma gueule. A plus. Bonne nuit, le Pégase volant. Tu avais un beau pseudo pourtant. Merci, Zach Bavel. Hashtag creepy. Alors, les gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de musique la dernière fois, là, il y en a plein. Et elles sont vachement bien, je trouve. Une statue en osier ornée des cornes d'un animal. Les brins ont l'air encore frais. Une trappe en métal. On dirait qu'elle mène à une sorte de sous-sol. Toujours joyeux, ça. Oh, shit. Je crois que ce sous-sol a dû servir autrefois de bibliothèque. On dirait qu'il a été moins ravagé par l'incendie que le reste de la maison. Toutefois, peu de choses y sont encore intactes. Il reste des livres aussi par le feu, la plupart des pages sont noircies ou couvertes de cendres et le texte est illisible. Un simple vilebrequin. Cet outil sert à faire des trous dans le bois. Ça pourrait servir plus tard. Bah oui, utilisé sur l'huile minérale. Là. Cette table a été renversée. Certainement quelqu'un qui joue à Gungeon. Un coffre décoré dont l'intérieur n'a pas été endommagé par les flammes. Il a dû être ouvert longtemps après la fin du brasier infernal. Pas mal, ouais, wesh. Trop bien. Marie Catin Poppins. Il y a un journal intime dedans. Il est signé Brigide Ledsent. Plusieurs pages manquent à la fin. 7 août 1801. Putain, ça date. Et je suis aveugle par la blancheur de l'écran. Les mots ne peuvent exprimer combien je suis reconnaissant à ma tante-mère de m'avoir légué cette maison, que son âme repose en paix. C'est exactement l'endroit dont j'avais besoin pour me remettre du rythme épuisant de la vie à Dublin. 10 septembre, j'aurais jamais imaginé trouver une bibliothèque si remarquable au sous-sol. Elle comprend plusieurs volumes magnifiques sur nos coutumes les plus pittoresques. J'ai trouvé les carnets intimes de la tante-mère à côté d'un étrange disque en fer, mais le contenu en était révoltant. Qu'a-t-il pu se passer pour que cette chère vieille mère écrive de telles choses? Cet endroit maudit dont elle parle, je dois savoir s'il existe réellement. Je suis déterminé à explorer la crypte familiale. Il serait plus prudent d'attendre jusqu'à la fin de la tombée de la nuit avant d'aller au Cap Nord afin d'éviter d'être vu. L'abbaye était dans un tel état de délabrement qu'il m'a été presque impossible de trouver la fresque dans l'obscurité. Heureusement, une faible lueur brillant à travers un trou dans le mur a illuminé le visage de la sentinelle. Je crois que le disque en fer de la tante-mère est nécessaire pour ouvrir le passage secret. Est-ce donc cela, l'héritage des lettres saintes? Je ne peux plus le supporter. Le feu mettra fin à ce blasphème et libérera cette terre de la malédiction de notre famille. Et si le feu se révélait insuffisant, puisse ce témoignage servir d'avertissement. Mademoiselle Letson a sûrement trouvé quelque chose d'atroce dans la
tripes de sa famille. Si je pouvais découvrir de quoi il s'agissait, je pourrais peut-être savoir plus sur le Cronenberg. Mon intuition me dit que je dois agir ce soir, ou alors il sera trop tard. Ah, voilà. En même temps, si t'agis pas ce soir, ma gueule, le jeu, il va durer très longtemps. On dirait une sorte de lit de fortune. Est-ce que Kieran dormait dans ce lieu terrible et isolé? Est-ce qu'il se touchait sa petite quéquette? Ce côté du sous-sol semble s'être effondré pendant l'incendie. Bon, est-ce que des gens dorment là sur le chat? On passe en revue, hein. Si vous vous endormez pendant le live, après, on est obligé d'agir, les gens. Voilà, donc il y a Craig qui s'en va juste quand je dis ça. Je trouve ça un petit peu chelou. Oh shit. Oh shit. Donc déjà mettre un max dehors. C'est horrible. La statue en osier est en feu. Qui a fait ça? Il doit s'agir de la maison dont l'enfant m'a parlé. Kieran se trouvait ici juste avant de disparaître. À fond de demande. Tu m'as fait acheter la saison 1 du coup. Classe. Ouvert la saison 1 est vraiment bien. Une boîte aux lettres. Cette enveloppe est très ancienne. Je viens d'arriver, je dormais déjà. Non, je dormais pas. C'est quoi ce qu'il y a de l'intérieur? Oh, not the pace, not the pace. Cette enveloppe est très ancienne. La formule retour à l'expéditeur a été tamponnée dessus et elle contient une lettre. Cher cousin, je suis malade. Je voudrais te demander de ne plus faire appel à moi ici à Lismore. Ni maintenant ni jamais. J'aimerais que tu gardes l'anneau de grand-mère. Je crois qu'elle aurait voulu que tu l'aies bien à toi, Brigide. Il y a quelque chose d'autre dans l'enveloppe. Ah, c'est cool, Ivro. Un anneau de fer. D'ailleurs, Ivro, est-ce que tu peux m'envoyer... Tu m'as envoyé le mail ou pas? Parce que j'ai une proposition à te faire, si ça t'intéresse. Si tu es bien le Ivro Nitorin qui avait gagné au concours créatif. Ah, petit Bobby, mais je sais que tu es devant. Bam, l'anneau est parfaitement adapté à la chaîne. Ça me désole d'utiliser l'anneau de la grand-mère de Brigitte de cette façon, mais peut-être que je vais pouvoir utiliser le vélo. Maintenant. Vas-y, on y va en vélo, nous on n'a rien à foutre. J'aime bien l'ambiance de cette île. C'est cool. Et on est un peu plus libre que dans l'épisode précédent où il fallait beaucoup rester au même endroit. Les pneus sont trop usés, je ne pense pas pouvoir m'en servir en toute sécurité, mais la chaîne tourne au moins. Ok. Quel que c'est bruit. Putain. Merci Crespis. Choisi. Ouais, mais t'avais participé à l'époque, Ivro. Et t'avais fait un truc trop cool. Et du coup, enfin, je sais pas si tu sais, mais il y a une certaine BD qui se prépare et cherche des illustrateurs, donc tu t'es intéressé, voilà. C'est ouvert maintenant. Non. Tu me fais trop peur, Crespis, bravo. Oh shit, regardez, ils ont détruit le truc et ils ont remplacé ça par une silhouette. Il ne reste que la statue romaine, que les morceaux sur le sol. La destruction d'une statue si ancienne pourrait vraiment faire partie du festival. Les subs me font vraiment terriblement peur. Mais c'est surtout que j'ai monté vraiment beaucoup de son dans mes oreilles pour avoir le son du jeu. Mais... La statue romaine a été jetée par terre et remplacée par une statue en osier. Putain, c'est creepy. Hein. L'ambiance est sympa, mais pas assez oppressante pour faire vraiment peur, mais assez pour maintenir une certaine tension sexuelle.
On est bien d'accord. Putain, il y a encore un truc au osier dégueulasse. La statue en osier se dresse comme un regard silencieux. Sa présence me met mal à l'aise, comme si je pénétrais dans une zone interdite. Zone interdite. Ivro, envoie-moi un mail si tu peux, et je te répondrai avec justement les détails. Il doit s'agir de l'ancienne abbaye que Brigide les Saintes a décrite dans son journal. Le Kronenberg pourrait-il s'y trouver? Brigide a parlé d'une faible lueur, mais tout ce que je vois, c'est l'obscurité. Le dôme semble dater de l'époque romaine. Il est en meilleur état que le reste des ruines. Mais pourquoi tu vas dans des endroits pareils? Installe-toi dans une petite cabane en bord de mer et deviens PNJ de jeu de rôle, mais enfin, on est bien d'accord. Ah, à mon avis, il faut activer le phare. Franchement, le premier opus est vraiment excellent. On va retourner. C'était dans les collines à la plage. Les collines à la plage. On va utiliser le vilebrequin. Par contre, ça va vider l'huile, mais ça servira. Je devrais pouvoir percer ce tonneau en utilisant le vilebrequin. Le tonneau est plein d'huile. Il me faudrait une sorte de récipient. Ah, je sais pas le parapluie, non? Ça marche pas. Une amibe. Oh non, pas les amibes. L'aventurier gazanier, c'est parce que son ami, le cher professeur... Attendez, le cher professeur lui a dit qu'il y avait un truc là. C'est un dessin représentant une sorte de cercle hérissé de pointes. Est-ce que c'est le soleil ou quelque chose d'autre? On dirait que l'enfant à qui j'ai parlé tout à l'heure a laissé son masque ici, un ruban est accroché dessus. Au cas où, il n'y a rien ici. Ouais, non, il y a toujours rien. La marque sombre de Dark Souls, tellement. Ça doit être ça. Bon, déjà, les gamins se sont échappés. On va retourner au village. Est-ce que eux, ils sont toujours là d'ailleurs? Ouais, je vais dire, je pense pas. Je préfère ne pas me mêler des traditions que je ne comprends pas encore entièrement. Bah, t'as bien raison, ma couille. Ah, attendez, est-ce que j'étais allé par là? On peut pas. Là, c'est de l'eau croupie, on peut rien en faire. Tac, on va retourner dans l'école. Merde. Est-ce que je peux prendre le papier? On sait toujours pas ce que c'est, ça. De retour dans le village, peut-être qu'il y a quelque chose près de la mer.
Oui, et une bouteille. Une bouteille flotte dans l'eau. Elle s'est prise dans les algues et elle est un peu hors d'atteinte. Je crois qu'il y a quelque chose dedans. Hop, on va utiliser le parapluie. C'est vraiment qu'il sortait sa table. Et qu'il y a un papier enroulé dans la bouteille. Les dieux demeurent silencieux alors que le brouillard s'installe. Nous pouvons chercher le roi au-delà des nuages et trouver la reine et sa couronne de feu. Ok. Le petit bélé. Donc on peut aller chercher de l'huile maintenant. Je sais pas trop ce qu'on va faire avec l'huile pour être franc. Ah, il y a le ruban. On peut peut-être mettre le feu au ruban. Putain de tarasse. Maintenant que le tonneau est percé, je n'ai plus qu'à pousser la bouteille légèrement en trou et j'ai réussi à la remplir. J'ai fait la quête pour une bouteille. Tout à fait. Ah, tout à l'heure je ne pouvais pas aller jusqu'ici. Et là il va voir le phare. Je peux voir le phare vraiment. Et donc grâce au phare on va pouvoir allumer le phare avec l'huile et du coup voir dans l'abbaye le truc qu'il nous fallait. Le ballon porté par l'avant. Allez hop, il va se barrer. Non, on l'a récupéré. Donc à mon avis, le ruban rouge, je crois qu'il fait partie du masque d'enfant. Donc je pense que le ruban on peut le mettre dans l'huile, non? Non. Suspense. Allons au phare. J'aime vraiment bien l'ambiance de jeu. Je le redis, hein, mais... Vraiment, je suis fan. Super, il y a un pendu. Quelle coutume épouvantable, cet homme d'osier ressemble à un pendu. Bah, c'est parce que c'est un pendu, on dirait que cet arbre est mort depuis longtemps. Je sais pas, il gigote sacrément pour un arbre mort. Toc toc toc. Aucune réponse. Non, je pensais que tu allais l'ouvrir même. Ah, pas de Molotov tout de suite. Pourquoi je pourrais pas? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Peut-être que je pourrais faire un peu de bruit pour attirer son attention. Un gros tuyau de cuivre lié à tout au sol est couvert d'algues et de sel. What? Ça c'est... Peut-être que quelqu'un a remarqué que j'étais là. Ouais bah oui, c'est super cool ça. C'est pas que le truc va être en feu, non? Un faible écoulement d'eau que personne n'a essayé d'arrêter a détérioré le manteau de la cheminée et formé un petit bassin. Bonsoir, est-ce que vous êtes le gardien du phare? Je m'appelle Wakefield. un étranger. Et qu'est-ce qui peut bien me vouloir? J'étais en train de me promener et j'ai bien peur de m'être égaré. Je comprends. Après le coucher du soleil, les collines d'Hélisport peuvent vous jouer des tours. On a un dicton ici. À la tombée de la nuit, tous les chemins changent. Si vous grimpez jusqu'au sommet de cette colline là-bas, auprès des rochers, vous pourrez voir les lumières du village. Pourquoi la lanterne du phare n'est pas allumée? C'est dangereux pour les bateaux, non? Vous en faites pas pour ça. Ça fait longtemps que les voies maritimes ont été modifiées pour éviter nos côtes. Maintenant, il est vraiment rare de voir un bateau traverser ces eaux. Après l'accident, le phare n'a jamais été réparé. Il y a un problème avec le mécanisme de la lanterne? Exactement. Pendant un après-midi orageux, j'ai entendu soudain un grand bruit là-haut, dans la salle de la lanterne. Le mécanisme d'horlogerie s'était arrêté. Et la lanterne était éteinte. Je n'avais jamais vu une panne comme ça avant. Je n'ai pas réussi à remettre le phare en marche. Vous aviez dit avoir eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à vérifier les lentilles parce que la panne était bizarre et que ça m'inquiétait. Tout à coup, la lumière s'est rallumée. Ça m'a aveuglé et depuis ce temps-là, je ne vois rien d'autre que des formes fugaces.
Merde, c'est chaud. Personne d'autre n'a essayé de réparer la lanterne depuis ce temps-là? Non, ça n'intéresse personne au village. Pour eux, plus les hélices morts est isolée, mieux c'est. Ils s'en fichent que des bateaux et des accidents. Des bateaux et des accidents, pardon. Surtout Lord Donald. Il pense que tout ce qui vient de l'extérieur de l'île est une menace. Je comprends. Vous savez quelque chose sur la disparition du fils de Lord Donald? C'était une tragédie. Une tragédie bizarre, mais une tragédie quand même. En quoi la disparition de Karen était si bizarre? Je trouve juste un peu bizarre qu'elle se soit passée si peu de temps avant la réunion. Il serait facile de garder des secrets pendant le festival, étant donné que tout le monde a peur de sortir du village la nuit pendant cette période. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, les gens d'ici sont trop crédules. Ils feraient n'importe quoi pour se protéger de leur peur saugrenue. Ils sont capables d'arrêter de manger du maïs ou de boire du lait, ou même de creuser des tombes pour enterrer leur miroir. Et bien sûr, ils évitent de rester trop longtemps à côté d'un Fernog, parce que les démons sont attirés par l'odeur de sa résine, même s'ils ne peuvent toucher cet arbre. Mais évidemment, tout ça n'a aucun sens. Écoutez, tout ça, c'est des palivernes. Et il y a un moyen très simple de le prouver. Ne suivez pas leur rituel. Vous ne connaissez pas nos coutumes, mais vous avez remarqué une des choses dont je vous parle? Eh bien effectivement, j'ai vu un groupe de villageois enterrer des miroirs. Exactement. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver si vous déterrez ces miroirs? Une bande de gobelins va sortir des marais pour venir les voler? Foutaise. Eh bien, je dois avouer que je ne suis pas vraiment sûr de ce qui est arrivé à ce garçon. Mais je suis sûr d'une chose, ce festival de la Réunion n'est qu'une farce, et il sera tellement facile de le prouver. En tout cas, vous permettez que je monte pour vérifier la salle de la lanterne? Même si la lanterne est éteinte, j'aimerais bien profiter de la vue sur les environs. Eh bien, je ne pense pas que vous pouvez vraiment voir quoi que ce soit, mais si ça vous intéresse, oui, j'imagine que vous pouvez monter. Ça me dit quelque chose, petit Bobby. C'était pas Little Big Adventure? Elle a plus ma couille. Petit poil. J'aimerais pouvoir visiter la salle de lanterne. D'accord. On préfère demander 10 fois. C'est sûrement un emplacement réservé à la batterie de la lanterne à électricité. Ah bah je peux la recharger avec le vélo à tous les coups. Mécanisme d'horloger se rend à 1. Donc il aurait besoin d'un peu d'huile. De l'huile s'écoule à travers un petit trou. Donc il faut le boucher avec le ruban. La roue dentée. Maintenant il faut recharger la batterie. C'est impossible, je n'aurais jamais cru pouvoir entendre marcher mon phare adoré. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous suis reconnaissant, ça faisait des années que je voulais entendre ce son merveilleux, ça me rappelle les souvenirs d'un temps meilleur. La lumière n'a toujours pas été allumée. Ah, cette batterie, vous l'avez déjà rechargée? Avant j'avais une manivelle que j'utilisais pour recharger tous les soirs, mais depuis que j'ai perdu la vue, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Une manivelle. Bon, le seul truc que je vois, hein, c'est le vélo. Donc le vélo réparé, je pourrais peut-être recharger la manivelle en me renouant le dynamo, blablabla. J'ai réussi à recharger la batterie en relançant la dynamo au pignon. Le truc va être en feu. Même pas. Un peu déçu. T'as fait un concours de boue sur le sur le chat.
Et voilà. Je voulais juste lui dire que son truc marchait, mais apparemment, il ne faut pas. Et voilà, le truc est en feu. Cet homme de Dieu ici était enflammé. Qui est derrière tout ça? Comme c'est des moments où je passais. Attendez. Hop. Trop bien, regardez la carte avec le phare. À mon avis, on arrive au moment des révélations. Merde. Mira avait la présence d'une fresque sur les pierres. Exactement pour Brésil il y a près d'un siècle. Réviser les yeux de la sentinelle. Deux yeux diaboliques semblent briller dans l'obscurité. Les queues de la sentinelle est grande ouverte. Ouais, ça n'empêche que j'ai toujours pas le... Je n'ai pas le symbole. Et je sais pas où récupérer le symbole. À mon avis, quand c'est cramé, c'est que c'est bon. Donc au manoir, il doit y avoir un truc. À mon avis, c'est dans le... Hop. Ici. Mais... c'est toujours fermé à clé et le problème c'est que pourtant j'ai activé ça et tout. Je sais pas ce que je pourrais activer de plus. Qu'est-ce que j'ai pas pu voir? Au village, j'ai déjà tout regardé. Je vais refaire le tour, mais... on voit rien. Ah, attendez, je peux prendre ça. Oui, il m'avait dit que je pouvais en fait. Je suis un peu un bâtard en fait, c'est juste retirer le truc. Ah. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh shit, il fait trop peur. On aurait vraiment dit un... Les miroirs sont complètement cassés, pourquoi cet homme masqué ferait ça? On aurait vraiment dit un des mecs de... Five Nights at Freddy's. Ah, mais il a comme des tentacules, non? Il y en a qui va vers l'est. Pourtant, on dirait clairement qu'il va vers l'ouest, mais...
Salut Darflutter. Un levier. Ah putain, le truc derrière m'a fait peur. Une marionnette de taille humaine en bois peinte, elle représente une vieille dame. Décor céleste en papier. Oui, Darflutter, je crois que je n'ai pas fait gaffe que t'étais là, je suis désolé. Une marionnette de taille humaine en bois peinte, elle représente un roi. Oh merde, il a l'air glauque. Ça ressemblait pas du tout à ça, un masque d'inconnu traîne par terre. Il y a quelque chose sous le masque. Oh, le disque. Un vieux disque en fer, un motif en cercle hérissé de pointes et gravé dessus. Ces yeux vides me sondent. J'entends quelque chose errer dans l'obscurité, je vois une ombre déformée qui se tord et s'agite là-dedans. Je ne peux pas m'en approcher. Le truc va être en feu. Gagné. Alors, est-ce que quelqu'un me suit? Tu viens de suivre quelqu'un pendant 1 heure? Eh bien, allons à l'ancienne abbaye. Un vieux monsieur qui se masturbe, c'est tout à fait ça. Suspense. L'entrée secrète est ouverte maintenant. Quel était ce bruit? Une statue de Madone, mais elle a quelque chose de bizarre, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus cependant. Elle a l'air vachement haut en même temps. Trop bien. La galerie s'enfonce profondément dans la terre. Est-ce que je vais trouver la crypte des Lessènes tout en bas ou quelque chose, mon Dieu? Je sens mon courage faiblir. Kaufman, mon ami, je ne suis pas digne de votre confiance. Je ne peux pas, non, je dois persévérer. Oui, je le connais, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le lire. Il a l'air cool pourtant, Nevix. Ah, on arrive en bas du trou. C'est intéressant ça. Quelques feuilles anciennes ont été dispersées au hasard sur le couvercle du cercueil. On dirait qu'elles sont tombées ici depuis la colline il y a bien longtemps de cela. Elles sont couvertes de notes écrites d'une main tremblante. Au fond de ce terrier, un pied au cœur du redouté Kronenberg, nos pires cauchemars rampent et meurent. Ici reposent les intrépides, ceux qui ont osé s'aventurer dans le repère de l'oiseau et du serpent. Chacun de ces hommes et chacune de ces femmes ont traversé le chemin intermédiaire. Ils ont marché à travers la brume jusqu'à l'autre côté, où l'ultime vérité hurle de terreur. Et ils en sont revenus, ce sont mes ancêtres. Parmi les pierres inanimées du Kronenberg reposent les frères Lessend, réduits à pire que cendre et poussière. Ce blasphème dans le cercueil serait le véritable héritage de tante-mère? Non, je n'accepterai pas de connaître ce destin. Ah, j'aurais dû faire la voix de la meuf. Bah écoute Nivix, est-ce que tu peux me l'envoyer par mail le nom du truc, que je m'en rappelle et que je vois à l'ajouter à ma petite liste de trucs à acheter. L'inscription sur le cercueil est si usée que j'aime bien aller lire le nom. Mère Lessend.
What the fuck? Putain, on se retrouve encore dans la merde, les mecs. Quiconque cherche la vérité sacrifiera la sagesse. Ah, la police de base, afin d'ouvrir la voie du lieu où s'épanouit le Fëanor. Non, la brume, votre progéniture, nous accueillons sa menace cachée. Seule la lumière de votre signe la purifiera. Ah, shit. Shit. Ah merde. Ah merde. Je crains que nous soyons dans la caca, les amis. L'œil cassé comme ça, c'est horrible. Sur la plage. Oh, on retrouve David. David. Fin du chapitre 3. L'aventure continue dans le dernier épisode de la saison. Et putain, c'était vachement cool. Encore une fois, il y a un supplément. Je me demande c'est quoi le supplément. Le masque sans yeux, d'accord. Eh ben écoutez, franchement très cool. Très très cool. Donc on en est au dernier épisode, l'épisode 4, de l'autre côté du rideau. Et ben on se fera ça cette semaine. Franchement, j'aime vraiment bien ce jeu. Et plus on avance, mieux c'est, je trouve. C'est vraiment très très plaisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. David Cliffhanger, tout à fait. Franchement très cool. Je suis constamment surpris par cette série. Et oui, on veut la suite, ça sera demain soir. Ne vous inquiétez pas. On l'aura demain. Trop court, il faut enchaîner les mecs, ça fait déjà 1h30, 1h40. C'est tout, c'est un épisode par live. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est les règles. Non mais c'est bien, on en profite. Demain soir, on termine. Et on fera le chapitre bonus. Mais on les fait à la fin parce que je sais pas si c'est spoil ou pas. C'est vraiment cool. Franchement, demain soir, la suite à minuit. Comme d'habitude. Peut-être que je commencerai un petit peu plus tôt, mais je sais pas. Alors Crispy, c'est le problème du Glooby Horror, c'est que dans les têtes des gens, ça doit être forcément horrifique. Ce n'est pas forcément horrifique, c'est d'abord une ambiance creepy, etc. Donc c'est cool. Ça peut être cool de faire la saison 1 de mon côté après ça. Ah bah franchement, ouais, tu peux faire la saison 1 parce qu'elle est vraiment très intéressante aussi, très différente. Trop de rater mon année. Sniff, demain je dois m'occuper à m'entretenir en couple. C'est pas grave, tu regarderas la rediff. Moi j'ai hâte de voir Joy Creation avec Eric. Alors ça sera en septembre, hein, pour la nuit Glooby Horror. Dis-moi, je peux voir un truc en privé avec toi ici ou sur Facebook? Va sur Facebook, ce sera plus simple. Coucou Tsuta. Et dis-moi ton pseudo sur Facebook, parce que des fois je reçois des messages et voilà quoi. Et bien demain, pourquoi ne pas renommer un Glooby Creepy? Parce qu'après on aura 10 000 types de live. Donc on va appeler ça Glooby Horror. C'est très bien. Regardez, c'est marqué là. C'est lisible. C'est parfait. J'ai un peu de mal à suivre à cause de la fatigue, mais c'est de plus en plus cool. Bah, franchement, n'hésitez pas à vous taper les rediffs, au pire. Tout à fait, Brunix, c'est arrivé en fin de live.
Donc ceux qui ne connaissent pas un Joy Creation, enfin en tout cas ceux dont parle Neko, c'est une sorte de FPS. Enfin c'est un Five Nights at Freddy's en vue FPS. Donc ça a l'air plutôt cool. Et on verra ça. Mais ça sera pour le live, enfin pour la nuit Globy Aurore, qui se fera au lancement de notre web-série sur Ulule. Donc vous pourrez suivre tout ça, ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus 1 mois à l'avance, il n'y a pas de problème. Du coup, je vous dis à demain. Je vais peut-être passer, je vous le dis quand même, sur le TS pour faire quelques petites parties de Overwatch cette nuit. Donc n'hésitez pas. Et voilà, si vous ne savez pas le TS, hein, c'est ts.ilurion.fr. Voilà, ts.ilurion.fr. Vous trouverez facilement. Sur ce, bisous, bisous, bisous partout. Et à très bientôt. C'est pas Globy Live, c'est @Globy Game. À bientôt. Demain soir, minuit. Bisous, bisous. Bisous partout. La nuit est tombée. Le vent dans les arbres. Dans votre dos, une sueur froide. Que se cache-t-il dans les ombres projetées par votre torche? Quelles horreurs se tiennent au seuil de votre conscience? Venez vous faire peur avec un Globy Aurore. Wake up. Wait. J'essaie de trouver toutes les phrases qu'il y a. Ça fait peur. Si vous entendez, vous êtes dans un lieu et vous entendez juste. Ça fait un peu peur. Merde, j'ai failli faire tomber mon micro sur moi-même.